Incendie à l'entrepôt de l'antenne de Bolobo dans la province du Maïndombe. La CENI a fait le point sur tous ces matériels détruits, dont 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock de 2018. Détail tout à l'heure. Campagne électorale. Les candidats poursuivent leur tournée dans le Congo profond, à l'exemple du candidat président Félix Tshisekedi, attendu ce vendredi à Mbanza-Ngungu au Congo central, alors que Moïse Katumbi a atterri à Lodja dans le Sankuru. Guerre Israël-Hamas, reprise des combats après l'expiration de la trêve. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Et en sport éliminatoire CAN 2024, les léopards dames de la RDC seront reçus ce vendredi par la Guinée équatoriale pour le compte du dernier tour. Elles n'ont qu'un seul objectif, gagner à l'extérieur pour prendre l'option de la qualification avant le retour, la manche retour. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Et on commence avec la centrale électorale qui annonce l'incendie mercredi dernier de l'entrepôt de son antenne de Bolobo dans la province du Maïndombe. Au nombre de bâtiments et matériels totalement détruits figurent notamment 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock de 2018, 136 isoloirs, 122 urnes provenant des scrutins de 2018, 16 bâches de sensibilisation 2023 et des documents d'archives de la révision de fichier électoral 2022-2023. La CENI invite par ailleurs les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie et, le cas échéant, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. La CENI qui a organisé une séance de remise à niveau à l'intention des membres du gouvernement, des députés provinciaux, des partis politiques, des représentants de l'administration publique et de la société civile de la province du Tanganyika. Il s'agit d'une session spéciale de formation organisée à la suite de la demande de la gouverneure du Tanganyika. Lors de son speech, Julien Ngongwa a reconnu les efforts fournis par la CENI pour l'organisation des élections transparentes et inclusives. Elle a également fait appel aux participants à contribuer pour la réussite de ces échéances qui pointent à l'horizon. De son côté, le porte-parole adjoint de la CENI a résumé les étapes fondamentales du processus électoral sur la direction du président de cet institut, Denis Kadima, saluant par ailleurs l'initiative de l'autorité provinciale du Tanganyika avant de réaffirmer la date de la tenue des élections prévues mercredi 20 décembre. Paul Moïndo a en outre martelé sur les opérations en cours, notamment l'affichage des listes électorales, la délivrance de duplicata des cartes électeurs, ainsi que la formation qui se donne sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour lui de lancer un message aux candidats et aux partis politiques en vue de maintenir la paix pendant la période électorale. Nous ne voulons pas avoir une campagne de tension. Nous ne voulons pas que vous puissiez profiter de la liberté que vous confère la loi d'agir ou de poser des actes qui violent la loi. Et nous appelons tous les acteurs à un apaisement. Prêcher la paix parce que la campagne va prendre fin d'ici le 18 et après la campagne, nous allons rester des frères et sœurs. Développons la culture de la fraternité, la culture d'amour et prêchons la paix parce que nous voulons un processus apaisé. Pour clore, des explications claires ont été livrées par le secrétaire exécutif provincial du Tanganyika sur l'utilisation des dispositifs électroniques de vote ainsi que sur la conduite que chaque électeur devra tenir dans le bureau de vote les jours des élections. Une démonstration a ensuite été faite par les participants juste après celle de la gouverneure et du président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, visiblement satisfaits de matière reçue. Ils ont promis de transmettre à leur tour ces connaissances à leurs bases respectives. Électoral à présent, d'abord avec Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de 2023, qui se rend ce vendredi à Mbanza-Ngungu au Congo central. Bien avant, le candidat numéro 20 était à Isiro, dans le Haut-Uélé, et Aru en Ituri, où il était accueilli par une marée humaine, vous allez voir, devant qui il a énuméré ses nombreuses réalisations malgré ses 2 premières années plombées par la coalition FCC-CACH, dit-il. Ses électeurs ont promis de lui renouveler leur confiance mercredi 20 décembre 2020.
À Isiro, chef-lieu de la province d'Otuele, tout comme en territoire d'Aru en Ituri, le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre a été accueilli par une marée humaine. Partout où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passe depuis le début de cette campagne, c'est une véritable union entre le président de la République et sa population au regard de son bilan jugé largement positif. Accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, l'étiquette de l'Union sacrée a tenu le meeting à la place du bureau administratif du territoire d'Aru en Ituri et au rond-point Patrice Emery Lumumba en plein centre-ville d'Isiro dans les Hautes-Uélé. Le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ovationné par la population, a énuméré ses réalisations, dont certains projets déjà terminés et d'autres en cours d'exécution. C'est notamment la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, la couverture santé universelle qui a commencé avec la maternité gratuite, la promotion de l'agriculture qui est une vengeance du sol sur le sous-sol, mais surtout sans oublier la démolition de la tour de Babel FCC Cash qui était, selon l'étiquette de l'Union sacrée, un blocage monstre au développement du pays. Rassurer les électeurs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la ville d'Isiro dans les Hautes-Uélé et ceux du territoire d'Aru en Ituri ont promis de voter pour les candidats numéro 20 le 20 décembre prochain. De son côté, le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi, a, après Moba, atterri ce même vendredi à Lodja dans le Sankourou. Ses électeurs étaient déjà sur les artères principales de la ville pour accueillir celui qu'ils appellent affectueusement le Moïse de la RDC. On n'efface pas Katumbi là où il a mis ses pieds, car ses marques sont indélébiles, s'exclame un haut cadre politique du pays. C'est ce qu'on pouvait voir en ce jour à Moba, localité située sur la rive occidentale du lac Tanganyika, qui assure les trafics vers les ports de Kalemi, Baraka et Uvira, tout blanc vêtu. Le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Tshapwe, y est arrivé en provenance de Kamina. Sous place, comme dans ses habitudes, c'est une foule immense, compacte, qui attendait Katumbi, appelé affectueusement Chiffre 3. Cette foule surexcitée de revoir l'homme de Kacheboué. Ses habitants de 5 chefferies représentant le 35 groupements du territoire ne pouvaient manquer ce rendez-vous combien historique. Toutes les ethnies représentées ici, unies comme un seul homme pour sceller leur affinité avec Moïse Katumbi Tshapwe. À Moba, Katumbi a expliqué à la population pourquoi elle devra porter son choix sur le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Car Moba constitue un poids électoral non négligeable et Katumbi ne compte laisser aucune voix dans cette localité qui a tant souffert selon lui de l'abandon du pouvoir central. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure. À cela, le candidat numéro 3 demande à la population de Moba de voter massivement en sa faveur pour offrir au pays un changement tant attendu et barrer la route à la planification de la fraude électorale et surtout être vigilant le jour du vote. Entre-temps, son allié Matata Ponyo est présentement à Lubuntu au Maniema. Objectif, préparer l'arrivée de Moïse Katumbi. Après Kindu, l'allié du candidat président Moïse Katumbi Tshapwe, Matata Ponyo ratisse large dans le Maniema profond. Matata Ponyo a fait une nouvelle démonstration des forces à Lubuntu et Punia. Comme à Kindu, les populations de ces deux territoires du Maniema ne jurent que sur la victoire du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tshapwe. Face aux problèmes d'infrastructures routières, d'eau et d'électricité, de scolarité et du manger, le peuple de ces deux coins du pays se disent aussi déçus de la gouvernance du président Félix Tshisekedi.
Ils sont désormais de ceux qui pensent que le duo Katumbi-Matata est la solution par excellence. Pour sa part, le président du parti LGD Matata Pogno a appelé tout le monde à la vigilance. Allez tous au lieu de vote pour espérer les changements tant attendus. Pour Matata Pogno, aucune voix ne sera arrachée ni volée dans les Kindu. Lubutu, c'est une localité située à 370 km de la ville de Kindu. Toute cette population se dit prête à apporter le soutien au candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tshako. Ici à Kinshasa, Adolphe Muzito, candidat numéro 24 à la présidentielle, a, pour le dernier jour de sa campagne de proximité, parcouru jeudi les quartiers de district de la Tchangou et du Mont Amba, après les districts de Lukunga et Funa, le but étant de s'imprégner de la réalité socio-économique de la population. Il s'agit des quartiers des communes de Massina, Matete, Kisenso et autres, où les candidats numéro 24 à l'élection présidentielle, Adolphe Muzito, a dans la poursuite de sa campagne de proximité palpé du doigt les réalités auxquelles fait face la population de la capitale congolaise. Sur ces milieux, le leader du Nouvel Élan a écouté les désidératas de la population qui sortaient spontanément pour le voir. Après leur avoir prêté oreille, Adolphe Muzito a présenté à ses Kinois et Kinois son offre politique pour les 10 prochaines années, chiffrée à 300 milliards de dollars américains pour 60 réformes, dont 10 concernant les provinces, 40 les gouvernements et 10 autres pour la présidence de la République. nasengi bopesanga manda nasala bino misala ezali kaka mpo na ville ya Kinshasa te mais ezali bavile nyonso eza kotonda mwa esika moko population esika moko nzela eyali te molunge bandako ya malamu eyali te population sofrir yango toyini tofungola awa moni ndenge bovandi awa mai ezokota inondation nzela ezali te mpona kotambola omoni embouteillage ndenge ezali à cause que biso nyonso 20 minutes tosangani awa. Okinois, Adolphe Muzito vend son projet d'extension de la ville de Kinshasa, étendu sur près de 10 000 km², mais dont seuls 2 000 km² sont occupés. Après cette étape, les leaders de Nouvel Élan et du regroupement Bonda quittent Kinshasa ce samedi 3 décembre 2023 pour l'espace Grand Kassai. Et comme les autres candidats présidents de la République, Kisangani a bien accueilli Constant Mutamba, le numéro 2 à la présidentielle de décembre. Seulement, il affirme avoir une histoire particulière avec cette ville, autrefois bastion de son idole Patrice Emery Lumumba. Kisangani aura été la ville la plus chaleureuse de toutes jusque-là, depuis les débuts de cette campagne électorale. Pour Constant Mutamba, qui se présente comme la réincarnation de Lumumba, pas d'exception, le spectacle est garanti. De l'aéroport aux rues jusqu'au lieu du meeting, l'ovation est totale pour le candidat numéro 2. Son discours, la rupture, avec tous les mots qui rongent le pays, mais aussi tous les visages qui ont accompagné ce cycle de souffrance. Sur place, Constant Mutamba appelle la population à ne pas se laisser corrompre. Il faut prendre l'argent volontiers, mais ne surtout pas leur accorder des voix, crie-t-il en communion avec la foule. Kisangani, Constant Mutamba la connaît très bien, notamment pour y avoir vécu et étudié, avant de se rendre à Kinshasa pour le cycle supérieur. Aujourd'hui encore, ses parents et une bonne partie de sa famille y vivent. Au lot des promesses, l'arrestation, dès sa prise des pouvoirs, des responsables des massacres de Kisangani, ceux de la guerre de 6 jours, entre autres. Et puis Christophe Kitambala, candidat à la députation nationale numéro 126 et à la députation provinciale numéro 253 dans la circonscription électorale de Moba, a été accueilli dans ce territoire mercredi. Il dit battre également campagne pour Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Sous une marée humaine, le député national Christophe Kitambala Kalonda Manda est arrivé dans son territoire natal pour la poursuite de sa campagne électorale et celle de Félix Antoine Tshisekedi. C'est au cadre de l'UDPS
qui a reçu un accueil digne de sa taille, a prêché à la population mobatracienne sur les bienfaits de Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la nomination de 3 administrateurs dans l'ensemble des 6 territoires de la province du Tanganyika, quelques DG, la gratuité de l'enseignement de base, la construction de certaines infrastructures dans le cadre du projet des 145 territoires. Christophe Kitambala s'est aligné à la parole de Félix-Antoine Tshisekedi, celle de consolider les acquis au lieu de repartir à zéro. Il a appelé la population à la vigilance et à ne pas se laisser manipuler par les discours. Numéro 20. Kubabunge kama député national. Mtoto yenu ye moya huyu. Numéro combien? Numéro combien? Il est du coup national. Le numéro 126 à la députation nationale et des 153 pour l'élection provinciale a présenté sa candidature et celle d'autres ambitieux à la députation provinciale. Christophe Kitambala demande aux Mobatraciens de voter pour l'UDPS afin de donner le poids à Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État candidat à sa propre succession. L'homme du terrain annonce sa descente jusqu'au fin fond du territoire de Moba pour sensibiliser la population de voter pour lui et pour Félix-Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20. 28 s'est ouverte hier à Dubaï. Les discussions doivent progresser dans plusieurs domaines, notamment sur les détails du mécanisme de financement des pertes et dommages pour aider les communautés vulnérables à faire face aux impacts climatiques immédiats, un objectif financier mondial qui soutiendrait les efforts des pays en développement pour lutter contre le changement climatique, l'accélération d'une transition à la fois énergétique et juste, les moyens de combler l'énorme écart en matière d'émissions des gaz à effet de serre entre ce qui est souhaitable et ce qui est réalisé. La ministre congolaise de l'Environnement, F. Bazaïba, a expliqué les attentes de l'Afrique au micro de nos confrères de TV5 Monde. C'était hier jeudi. La lecture, c'est de dire que les enjeux du climat, ce sont des enjeux mondiaux des vies ou des morts. C'est la responsabilité collective, mais certes différenciée selon que l'on est pollueur ou non. Je pense que c'est un sens des responsabilités des pays qui sont responsables de 80% des pollutions dans le monde, comme vous le savez. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4%. L'Afrique est victime, mais aussi solution, je vous l'ai dit. Donc, c'est une question où tous les pays du monde devaient se donner la main dans la main pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi dans ce même ordre d'idée que la République démocratique du Congo, au nom des pays forestiers, avait pris la parole pour dire « Nous sommes prêts à contribuer aussi pour ces fonds, eh bien, à condition que le prix de la tonne de carbone soit revu à la hausse et que nous puissions aussi accéder au marché souverain. Cela nous permettra de ponctionner une partie pour mobiliser les fonds par rapport à ces fonds et aussi booster la solidarité mondiale avec notamment les pays insulaires qui ne sont que victimes, qui n'ont pas de réponse à donner face à la montée de la mer, par exemple, à cause du réchauffement de la planète, et aussi les pays désertiques face à l'élargissement du désert. Et ça crée beaucoup de conséquences, comme les nôtres, le pays du bassin du Congo, le pays des bassins de l'Amazonie ou des bassins Bornéo-Mekong. Nous avons un rôle à jouer. C'est pourquoi le Brésil, la RDC et l'Indonésie, l'année dernière, le 14 novembre précisément, 2022, nous avions signé un accord pour mutualiser nos efforts, parler le même langage, parce que ces 3 pays seulement constituent, regorgent de 52% des forêts du monde. Si on parle en termes de bassins, c'est 80%. Nous sommes donc cette réponse, mais victimes. L'université William Booth de la communauté chrétienne armée du salut a procédé jeudi à la collation des grades académiques pour la 2e session de l'année 2022-2023, cérémonie à laquelle la faculté de médecine vient de prendre part pour la 2e fois depuis son existence. C'était aussi une occasion pour cet alma mater d'annoncer l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Joie, jubilation, danse ont caractérisé la cérémonie de collation des grades académiques à l'université William Booth de Kinshasa pour l'année académique 2022-2023. Ces moments de grande réjouissance a connu plusieurs temps forts, notamment la prière, l'exhortation, les mots du recteur ainsi que la proclamation des résultats.
Cette université basée sur les valeurs chrétiennes vient de mettre à la disposition de la nation congolaise des professionnels capables de servir les pays avec intégrité et dignité dans les facultés des droits, des sciences économiques et de gestion, des sciences de l'information et de la communication, des sciences informatiques et intelligence artificielle, ainsi que de la médecine, qui est en son deuxième année. Dans son allocution, les recteurs de cette université, le professeur ingénieur Roger Bimoala, a insisté sur la formation des qualités dispensées à William Booth depuis plus de 25 ans en République démocratique du Congo. Présent également à cette cérémonie, le secrétaire général de cette université a précisé les objectifs que s'est fixé William Booth pour l'année académique 2023-2024. Premièrement, il faut améliorer les infrastructures de l'université. Le deuxième objectif, c'est d'avoir beaucoup d'étudiants, surtout dans les classes de recrutement, avec le système LMD. Cette journée était également dédiée à l'ouverture de l'année académique 2023-2024 dans le but est de favoriser une formation digne et de qualité des élites congolaises tout en offrant aux étudiants un environnement d'apprentissage idéal. Plus loin de la RDC, guerre Israël-Hamas, l'armée israélienne a repris tôt ce matin ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Le Hamas s'était dit prêt à prolonger la trêve, chose qu'il n'a pas réussi à faire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait aussi appelé à cette prolongation, mais sans succès. Allez, on passe au sport. Les Léopards dames seront reçus ce vendredi par la Guinée équatoriale pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Gagner à l'extérieur pour prendre l'option de la qualification avant la manche retour, c'est l'objectif que s'est assigné le staff technique dirigé par Papi Kimoto. Le nouveau sélectionneur des Léopards dames était en conférence de presse d'avant-match hier. Écoutez. On va essayer de faire un bon match ici pour ne pas... pour garder tout espoir de se qualifier au match retour chez nous à Kinshasa. Donc si qu'il faut gagner les matchs ici, on ne va pas s'empêcher de le faire. Donc avec cet état d'esprit-là qu'on est venu ici. Non, on a avec beaucoup de confiance, de toute façon on connaît nos forces. Malheureusement l'adversaire n'a pas joué comme vous le dites. Nous on a eu la chance de jouer déjà 4 matchs. Donc mais ça ne veut rien dire. Demain, c'est un match d'élimination directe, tout peut arriver. Pour garder toutes nos chances, on va faire un match. On veut faire un match sérieux demain. Et pour garder toutes nos chances, comme je dis, demain, en ce qui concerne la sélection guinéenne, ça ne nous intéresse pas. Mais tout ce qu'on a comme information, c'est une équipe joueuse. Ils ont la culture de jouer le football féminin. Donc nous, on va être prêts, on va tout donner et essayer de garder toutes nos chances pour le match. Non, même si mon joueur m'en a mis un plan en place, un projet G en place pour essayer de faire un bon match, comme j'ai dit, match sérieux. Mais l'équipe guinéenne n'a pas joué. Donc on n'a pas des éléments nouveaux pour essayer de suivre l'équipe. Donc c'était... Place au rappel des titres. Incendie à l'entrepôt de l'antenne de Bolobo dans la province du Maïndombe. La CENI a fait le point sur tous ces matériels détruits, dont 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock de 2018 et appelle les autorités à sanctionner les auteurs. Campagne électorale. Les candidats poursuivent leur tournée dans le Congo profond, à l'exemple du candidat président Félix Tshisekedi, attendu ce vendredi à Mbanzangungu au Congo central, alors que Moïse Katumbi a atterri à Lodja dans le Sankuru. Guerre Israël-Hamas, reprise des combats après l'expiration de la trêve. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. En sport, éliminatoire CAN 2024, les Léopards dames de la RDC seront reçus ce vendredi par la Guinée équatoriale pour le compte du dernier tour. Elles n'ont qu'un seul objectif, gagner à l'extérieur pour prendre l'option de la qualification avant la manche retour. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse.
Et c'est avec Nathan Diamoté qui me rejoint dans ce plat. Il est déjà là. Bonjour et bienvenue Nathan. Bonjour Gloria Mbouya Mtala, merci. À la une des journaux parus ce vendredi, incendie à l'entrepôt de la CENI à Maindombe, plusieurs matériels électoraux partis en fumée. Exactement, Gloria Mbouya, incendie à l'entrepôt de la CENI à Lobo Maindombe, perte majeure en matériels électoraux. C'est les titres qu'on retrouve justement à la une de actualité.cd. Un incendie ravageur s'est déclaré dans la nuit du mercredi 29 novembre 2023 vers 20h15, engloutissant entièrement l'entrepôt de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante à Bolobo, province du Maindombe, annoncent ces médias en ligne. On retrouve la même information abordée par Média Congo qui, à son tour, met à la une. La CENI donne le bilan de l'incendie dès son entrepôt à Bolobo communiqué. Dans ces colonnes, le média en ligne rapporte effectivement l'essentiel du communiqué de presse de la CENI, rendu public ce jeudi, qui fait le point sur les dégâts enregistrés lors de l'incendie. Selon la centrale électorale Gloria Mbouya, le bâtiment et les matériels ci-après ont été totalement détruits. Il s'agit bien évidemment de 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock de 2018, 136 isoloirs, 39 kits révision du fichier électoral RFE 2022-2023, 108 batteries externes DEV 2018, 165 batteries internes DEV 2018, 5 mégaphones de sensibilisation RFE 2022-2023, 122 urnes provenant des scrutins de 2018, 17 téléphones de marque Itel A18 RFE 2023-2022-2023, 13 téléphones Technopova utilisés lors de la cartographie en 2022, un kit complet RFE 2018, kit complet VSAT 2011, 7 ordinateurs HP RFE 2017, 16 bâches de sensibilisation 2023, documents d'archives de la RFE 2022-2023. Campagne électorale, Matata Podium fait carton plein pour Katumbi au Maniema. Et bien évidemment, Gloria Mbouya, le duo Matata Katumbi continue de faire la une de tabloïds depuis les débuts de la campagne électorale. Le journal La Prospérité a titré à la une « Maniema Matata Pogno ratisse large pour Moïse Katumbi à Lubutu et Punya ». Dans ses colonnes intérieures, ces médias pointent qu'après son carton plein des Kindu et son duo avec Katumbi qui a été brutalement réprimé par les éléments incontrôlés des forces de l'ordre au mépris de toutes les règles édictées pour garantir la liberté à tous les candidats en cette campagne électorale. Matata Pogno, leader de LGD, a effectué ce jeudi 30 novembre 2023 une nouvelle démonstration de force à Lubutu et Punya. Le même avis a été partagé justement Gloria Mbouya par Econews et qui a justement titré à sa une « Après l'étape mouvementée des Kindu, Matata dans le Maniema profond pour Katumbi ». Dans le corps de son article, le média souligne que pour le moment, Katumbi continue sa campagne dans ces terres du Grand Katanga, pendant que son principal allié, Matata Pogno, amène le Maniema profond dans le camp de son candidat à la présidentielle. On termine Gloria Mbouya avec ce qu'a dit Africa News en titrant « Rallye électoral après Kindu ». L'allié Mapan ratisse large dans les Maniema profonds. Pour ces médias, Matata Pogno joint Lubutu et Punya aux zones acquises au numéro 3, Moïse Katumbi. Guerre Israël-Hamas, reprise des combats dans la bande de Gaza ce vendredi. Bien évidemment, Gloria Mbouya, les combats ont déjà repris dans la bande de Gaza. RFI met à sa une, guerre Israël-Hamas. Après fin de la trêve, Gaza replonge dans l'horreur. Il développe dans son article, l'armée israélienne a repris vendredi ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Des habitants ont fui après les reprises de frappes à Rafah, vendredi 1er décembre 2023. Un autre média qui a pointé cette information à la une, Gloria Mbouya, c'est justement Jeune Afrique qui titre « Reprise des combats à Gaza, la trêve toujours en discussion ». Le secrétaire d'État américain en visite à Tel Aviv et Ramallah a appelé à la création de zones sûres pour les Gazaouis et il a plaidé pour que justice soit faite contre les colons qui commettent des violences en Cisjordanie. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Gloria Mbouya Mutala. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Nathan Diamoté. C'est moi qui vous remercie.
Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Dieu bénisse l'RDC. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.